Buongiorno, buongiorno carissimi amici, bienvenue dans mon avenue en ce 6 mai, voilà, grisonnant, mais écoutez, ça ne va pas durer longtemps cette histoire. Hein. Allez, et puis ça fait du bien à l'agriculture, un peu de pluie. Les amis, aujourd'hui mes petites prières avec l'aide des anges, suivies de ces petites cartes, et après je mettrai mon tarot à côté pour voir un petit peu à quelle carte correspond le message. D'accord? Allez, on y va les amis, c'est parti. Chers anges, une carte pour nous tous. Il y en a beaucoup là. Celle-ci? Celle-ci. Allez, on y va. Les amis, touchez. Mes anges, merci de conserver intact mon sens de toucher, que ce soit le frisson d'une caresse sur la peau ou le chaud et le froid qui me monte au cerveau. Ne me laissez jamais oublier que tout ce que je touche me connecte à l'univers tout entier. Je suis le toucher, je mérite le toucher. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle dit cette carte du toucher. Il y a des petites questions. N'hésitez pas à répondre à l'une d'entre elles si vous le désirez en commentaire. Avez-vous posé les limites de votre espace vital? Êtes-vous en manque de caresses et de câlins? Avez-vous érigé votre peau en bouclier pour ne pas être approché de trop près? Vous êtes-vous coupé de vos émotions? Quel rapport entretenez-vous avec votre corps? A-t-on abusé de vous sans que vous n'ayez pu vous défendre? Les amis, je vous laisse libre à vous de choisir ou pas. Vous pouvez répondre ou pas, c'est ça que je voulais dire. À vous de voir, aucune pression. Dites-moi un petit peu si cette carte du toucher vous parle. Alors nous allons voir un petit peu avec les lames mineures. Il y aura celle-ci et avec les lames majeures, elle est là. On va la voir après celle-ci. Le roi d'épée nous dit « Je te parle et j'entends ». Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Le roi d'épée, le mental, cette épée reluisante qui prouve que c'est vers le haut qu'il agit, vers la tête. On pourrait presque le comparer au battleur avec son chapeau, pas totalement en forme de lemniscate, mais presque. Voilà, le roi d'épée, il voit, il est lucide. Alors, nous découvrons notre lame, la lame numéro 14, la tempérance, l'errance dans le temps, qui vous dit peut-être de vous extraire d'une situation, prenez de la distance. Chaque goutte est important. Modérez votre parole, vos gestes, vos actions. Pour le moment, il ne s'agit pas d'aller en force, mais en douceur. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, qui sait par un massage ou que sais-je. En tout cas, par rapport à certaines situations, on vous demande « vas-y, prends de la hauteur, regarde d'en haut » et tu observes que finalement tout est petit, que rien n'est grave. Ne répondez pas présente à chaque fois, peut-être à certaines situations, à certains messages ou à certains... Voilà. Reposez-vous. Détendez-vous. Soyez transparent. Ange, mélange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Soyez bienveillant et peu importe les attaques externes, peut-être que vous vivez, on vous dit, votre bonté, c'est ça votre force et votre bienveillance. Il ne s'agit pas de foncer dans le lard, hein, ça sert à rien. Vous êtes douceur. Mélangez, mélange, mélange, ange. Les anges sont là, les amis. Soyez doux. Peu importe ce que vous vivez, soyez doux, ce sera votre plus grande force. Ok les amis?
Posez vos armes. Je vous embrasse. De gros bisous. Dites-moi en commentaire si ces messages vous font écho. Je serai ravie de vous lire, peut-être de vous répondre si c'est utile ou pas. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous.